Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage, c'est un tirage pour les Gémeaux. Donc voilà, amis Gémeaux, j'espère que tout se passe bien pour vous. On va regarder un petit peu ce qui se présente dans les énergies. Si vous êtes Gémeaux de signe solaire, de signe lunaire ou si c'est votre ascendant, eh bien nous allons voir un petit peu les messages intuitifs, collectifs qui se présentent. Alors, gardez en tête, hein, comme toujours, c'est un tirage collectif, général, ça ne va pas correspondre à tout le monde en tout point. Et vous pouvez avoir certains points qui font plus de sens un petit peu plus tard dans la période. Allez, on est parti. Alors déjà sur l'énergie générale de cette période pour les Gémeaux, nous avons le battleur. C'est une énergie de création. C'est une énergie où on vous dit, si vous avez une idée, il faut passer à l'action. Si vous avez envie que quelque chose se réalise, c'est le moment de faire en sorte de manifester vos souhaits, vos désirs, vos projets. Et donc, votre pouvoir, c'est dans le fait de comprendre que vous êtes le créateur ou la créatrice de votre vie et vous êtes constamment en co-création avec les gens qui vous entourent et aussi avec les circonstances qui se présentent. Donc, la manière dont vous allez répondre à une opportunité, c'est ce qui va vraiment avoir un impact sur le résultat et la manière dont les choses se déroulent. Alors ensuite, on a aussi le valet de coupe. Je pense que pour certains, il va y avoir réellement des nouveaux projets créatifs. Ça peut être une idée vraiment qui vous inspire. Et enfin, vous allez peut-être décider de prendre action ou d'amener ce projet au niveau supérieur. Ça peut être dans la sphère professionnelle, ça peut être aussi dans la sphère personnelle, ça peut être le fait aussi de travailler par exemple sur le fait de réaménager un intérieur, un projet de construction, un projet de rénovation. Ça peut être un projet créatif où vous décidez peut-être d'écrire quelque chose, où vous avez envie en fait d'écouter votre inspiration et aussi écouter votre intuition. Pour certains, vous allez recevoir justement une forme d'inspiration par le biais de messages intuitifs. Ça peut être par ces formes de guidance, mais ça peut être aussi votre propre inspiration ou simplement quelque chose qui se présente dans votre vie, une personne, un signe, quelque chose que vous entendez et qui résonne de manière très profonde et particulière et qui quelque part vous guide pour vous dire tiens, il y a quelque chose à écouter et peut-être que j'ai besoin d'explorer davantage. Mais c'est une carte d'opportunité, c'est une carte de possibilité aussi. Alors ensuite, nous avons le 10 de bâton. Alors ce que je ressens avec ça, c'est le fait que pour certains, vous avez peut-être l'impression que vous avez beaucoup de choses sur vos épaules. Ça peut être relié à ce projet, donc ça peut être relié à ce projet, à cette relation que vous avez peut-être envie de faire fonctionner, d'amener à un niveau supérieur et vous dire tiens, c'est pas toujours aussi évident que ça paraît. Donc on a un petit peu une impression d'accumulation. Pour certains, vous avez peut-être essayé à plusieurs reprises où il y a une notion, où il y a une forme de passion sur quelque chose, des essais répétitifs qui peut-être n'ont pas abouti jusqu'à présent. D'accord ? Donc ce qu'on vous dit quand même, c'est alors pour certains de persévérer, de vous dire tiens vous savez c'est un peu comme cette personne là qui est dans la mine et qui essaye de trouver ce diamant et qui est si proche de trouver cette pépite, hein, de trouver cette pierre précieuse. Et donc là, c'est un petit peu ce sentiment où il ne faut pas laisser tomber. Ça veut dire que si vous avez envie d'entreprendre quelque chose, ça va pas nécessairement être facile. Pour certains, vous avez peut-être eu l'impression d'avoir des bâtons dans les roues, c'est vraiment ça. Pour d'autres, eh bien, il peut y avoir des fois des obstacles qui vont se présenter ou qui se sont présentés ou qui vont faire surface, mais en même temps, vous avez la possibilité d'arriver à les surmonter, d'arriver à des fois, c'est aussi de voir un obstacle comme une opportunité de se réaiguiller, de se réajuster. Donc, quand il y a quelque chose qui fonctionne pas exactement comme vous voulez, ça vous appelle à avoir cette forme de persévérance, de détermination. C'est un peu comme l'univers qui vous teste pour dire est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que vous êtes prêt à investir votre énergie, vos émotions, votre action, vos efforts pour arriver à ce que ça marche et arriver à persévérer. Et dans d'autres
situation, ça peut être aussi le fait de se dire tiens, je suis un petit peu en train de frapper à une porte qui ne s'ouvre pas. C'est un peu comme aller vers un mur, hein. Et donc, si vous avez ce sentiment-là, et que vous avez l'impression que vous perdez un peu la passion, ou vous vous découragez, je dirais un petit peu pour les bonnes raisons, face à cette situation, on vous dit des fois, ça peut être le signe de vous réaiguiller vers quelque chose de meilleur. Le fait que vous avez besoin peut-être de mettre les voiles, de reconsidérer peut-être une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle perspective. Pour certains, c'est peut-être de se distancer de certaines personnes, de certaines situations, et même si c'est quelque chose qui peut simplement vous amener à avoir une forme de recul pour ensuite revenir et revisiter ça, mais de manière avec une énergie qui a été clarifiée. Alors, ce que je vois aussi avec ce 2 de denier, on a quand même ce sentiment qu'il peut y avoir un petit peu des situations qui se présentent, qui vous donnent l'impression, je ressens un petit peu cette impression d'hésitation. Donc pour certains, vous avez peut-être eu l'impression de laisser une situation derrière, un contexte et circonstances derrière, qui étaient assez lourdes, pesantes, qui ont représenté une forme de stress pour vous. Et cette impression de se dire, mince, est-ce que finalement on va réempiler pour un deuxième round, hein, donc pour un deuxième... une deuxième phase de cette même situation. Donc c'est comme si on avait une situation pesante qui se réinvitait, des circonstances qui se répétaient, qui se réinvitaient. Et là, on vous dit, prenez du recul par rapport à ça. Ne vous laissez pas piéger. Je ressens ça, c'est ne vous laissez pas piéger en rempilant, en fait, c'est ça, sur cette deuxième, en répétant ce cycle. Hein, donc, si ça se présente, il y a peut-être des questions à avoir, il y a peut-être des doutes à avoir pour certains. Il y a peut-être un questionnement sur le fait de se dire, si ça a été quelque chose de pesant, vous avez appris quelque chose de cette situation, de ces circonstances. Et donc, ça vous permet maintenant de pouvoir avoir une certaine forme de détachement, de pouvoir revisiter cette même situation, mais avec un regard nouveau. Et donc, de changer la manière dont vous allez répondre à ça. Ok. Alors, je vois aussi que pour certains, il peut y avoir le début d'une nouvelle relation, d'une rencontre, peut-être d'une invitation, le fait qu'on vous déclare des sentiments. Vous avez peut-être envie de déclarer vos sentiments. Pour d'autres, vous êtes peut-être au début d'une relation. Donc, on est encore dans la phase, j'ai envie de dire, un peu lune de miel. Et ce que je vois, c'est que vous avez une énergie où vous savez, vous avez envie d'honorer vos besoins, vos envies. Vous n'avez pas envie d'une connexion ou d'une relation où vous vous perdez. Je vous sens avec une certaine force, comme si vous aviez atteint dans cette phase de votre vie, vous avez fini un cycle, le cycle qui était peut-être de se retrouver dans des relations où vous vous êtes perdu, où vous avez eu l'impression de perdre votre sens d'identité ou de faire tellement d'efforts et de compromis pour l'autre que finalement, eh bien, où était votre cœur dans tout ça et où est-ce que vous étiez dans tout ça. Donc, pour certains, vous vous êtes senti même éclipsé à vouloir peut-être courir après l'amour pendant une certaine période. Et là, on a l'impression qu'il y a ces nouvelles possibilités. Ça peut être aussi au sein d'une relation existante ou d'une connexion existante où quelque part on peut avoir une déclaration, on a quelque chose où justement l'une des deux personnes prend l'action avec l'énergie du battleur. Mais c'est aussi, pour certains, c'est aussi une proposition qui porte ses fruits. C'est quelque chose où vous avez une notion d'accomplissement, de réalisation. Ça peut être aussi une proposition, peut-être pour certains, un projet professionnel qui représente, mais ça serait dans le sens où il y a une forme d'émotion, vous êtes attaché quelque part à cette opportunité, c'est ce que je ressens. Et donc, pour ceux qui résonnent avec ça, eh bien, on a cette impression que vous recherchez quelque chose qui est en phase avec vous, et donc voilà, c'est ce que vous allez quelque part attirer,
parce que vous allez simplement honorer les propositions, quel que soit le domaine de votre vie, qui vous semblent en alignement. Je n'ai pas l'impression que vous êtes prêt ou prête à faire des compromis de qui vous êtes dans cette phase-là. Alors, on va regarder un petit peu sur le 10 de bâton. Là, ce qui est intéressant, on a la carte du jugement. Et là, ce que je ressens aussi avec ça, c'est le fait, on a l'impression il y a quelque chose qui vous a pesé, voire même il y a quelque chose qui peut vous peser et qui se présente au niveau des circonstances. Comme je vous dis, je pense qu'il y a un effet de répétition. Donc il y a comme une situation qui se retrouve revisitée ou réintroduite de certaines manières et que vous ressentez comme une forme de fardeau, hein, qui vous alourdit au niveau de l'énergie. Mais par contre, avec cette carte, et ça peut être sous la forme aussi d'annonces, d'informations, de nouvelles, hein, que vous recevez peut-être sur le monde qui vous entoure, et on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se trouve ravivé pour une deuxième phase, hein. J'ai deux fois j'ai le chiffre 2 qui se répète, et donc là, ce qu'on vous donne comme conseil, c'est le fait de vous dire, vous avez la possibilité de poser un regard vraiment différent et d'amener une forme de discernement différent, de telle sorte que même si la situation semble similaire, vous avez cette possibilité d'une nouvelle phase, une nouvelle approche, et de donner vraiment une réponse qui est complètement différente. C'est ce que je ressens. Ou alors, pour certains, c'est de continuer dans le fait de dire non, ça me convient pas, ou ça, voilà, je sais pas, c'est quelque chose, peut-être vous avez des doutes, ou il y a quelque chose qui vous pèse, comme je vous dis, et puis là vous vous dites non, c'est encore non, mais cette fois-ci je me libère encore dans un niveau supérieur. Mais ce que je vois qui est très très important là, c'est que pour arriver à mettre fin à cette phase de ce qui peut représenter une forme comme je vous dis, quelque chose de lourd. Et pour certains, c'est pas encore vraiment. Vous avez peut-être encore vous avez les premiers signes, mais c'est pas encore à un niveau qui vraiment devient le 10 de bâton. Donc c'est quelque chose qui peut arriver progressivement. Donc si vous êtes préparé et que vous vous dites attention, si ça se représente, cette fois-ci, je vais faire attention à ce que j'écoute comme information. Je vais faire attention à discerner le vrai du faux, la vérité. Et je sens que là, vous mettez aussi une fin d'un cycle où vous vous trouviez un petit peu pris au piège ou prise au piège pour vous libérer. Donc, il y a une possibilité quelque part de renaissance de ce point de vue-là. Alors, au niveau de ce 6 d'épée, je vois que pour certains, vous avez une transition. Hein, vous pouvez avoir littéralement un changement aussi dans votre vie après une phase qui a été assez lourde, et donc finalement de faire le choix de se choisir soi-même. Ça peut s'exprimer de différentes façons. Comme je vous dis, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un déménagement, ça peut être simplement de dire non à des choses qui ne vous correspondent plus et de dire oui à ce qui vous honore, à ce qui vient résonner avec vous. Et c'est la capacité aussi d'évoluer, on sent des énergies de transition, d'évoluer vers peut-être une situation où vous en aviez trop sur les épaules, où il y avait trop de choses à gérer, où il y avait aussi peut-être une forme d'hésitation entre se dire est-ce que je choisis telle ou telle chose, telle ou telle personne, tel ou tel chemin. Et donc, cette transition, elle se le fait, et j'ai l'impression avec beaucoup d'émotions. Hein. C'est pas quelque chose forcément de facile. Donc, le discernement est très important, être en contrôle de soi. Mais voilà, je ressens que quelque part, ça vous demande aussi de vraiment vous connecter à cette énergie du cœur. Qu'est-ce que votre tête vous dit, mais qu'est-ce que votre cœur vous dit également? Et trouver cet équilibre dans les émotions de telle sorte que vous ne laissiez pas, j'ai envie de dire, ça peut presque être cet effet de raz-de-marée, hein, que des fois les émotions peuvent avoir sur les choses parce qu'on se trouve activé par quelque chose qui nous contrarie, et à la place on vous dit soyez en contrôle, détachez-vous. Je ressens un détachement aussi émotionnel, donc ça veut dire n'investissez pas votre énergie dans quelque chose qui vous pèse, qui est négatif, que ce soit une personne, une relation, une situation, des circonstances, des informations qui peuvent venir autour de vous, hein, parce qu'il peut y avoir cette forme un petit peu de toxicité, il peut y avoir
cette sensation que ça vient vous vider. Et pour certains, vous avez aussi besoin de faire un choix que vous avez peut-être mis sur la glace jusqu'à présent, mais j'ai l'impression qu'il y a des énergies avec le battleur où vous allez avoir la possibilité d'enfin de décider avec un choix qui est en alignement avec vous-même, quel que soit ce que ça veut dire. Parce que cette indécision, cette forme de un pied en avant, un pied en arrière, indécision, etc., c'est quelque chose qui a pu aussi vous perturber dans une certaine mesure au niveau de vos émotions, au niveau de la manière dont vous vous sentez, ressentir un peu des hauts et des bas. Je vais bien, j'ai de l'espoir, je vais un peu moins bien, je me demande de quoi sera fait demain ou comment va se passer cette situation. Et donc avec ce 15, ce qu'on vous dit aussi, c'est que le fait de vous laisser sous l'emprise d'une forme d'instabilité qui peut venir à l'extérieur de vous, qui peut vous être dictée, parce que peut-être que pour certains, on essaye de vous maintenir dans une situation où on veut quelque part soit que vous ayez peur, soit que vous soyez indécis, et donc quelque part c'est une façon de manipuler, c'est une façon de contrôler. Hein, donc c'est pas pour tout le monde, mais si c'est quelque chose qui résonne avec vous, c'est de vous rappeler que cette forme d'indécision, ce manque de clarté ou le fait d'avoir des fois des énergies drainantes qui peuvent venir par de l'information, par des requêtes extérieures qui ne semblent pas vous correspondre, par des choses que vous essayez de faire marcher et qui ne semblent pas alignées, eh bien, c'est de vous dire si vous en arrivez à cette sensation que c'est quelque chose de négatif, de drainant, eh bien, écoutez ça et à la place, apportez cette forme de clarté pour arriver à évoluer de ça, pour arriver à grandir. Il y a cette forme d'ascension, de rentrer dans une nouvelle phase, un nouveau palier avec un nouveau niveau de compréhension d'une situation ou d'une relation ou de circonstances, d'accord? Donc voilà, ce sont des belles énergies pour les Gémeaux. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt.